Tout savoir du monde du travail au Grand-Duché de Luxembourg avec Laurent Chapelle. Bonjour aux presque 500 000 travailleurs du Grand-Duché de Luxembourg qui sont un peu moins sur la route actuellement car soit infectés, soit pas payés, soit en télétravail. Il en manque et le compte n'y est pas, Louise Barslack de la HR Academy, notre rédactrice en chef de la semaine. Mais elle nous a quand même mis des paillettes dans notre travail grâce au métier de la semaine. Le mode d'emploi avec RH Expert. 28 sera le nombre de la semaine. 28 février, c'est la date pour l'instant jusqu'à laquelle tout salarié, agent public et travailleur indépendant doit être en mesure de présenter un certificat Covid-Check valide pour accéder à son lieu de travail. Oui, certains pensent que la 25e loi sur le Covid oblige à faire un contrôle à l'arrivée du salarié, mais pas du tout. La loi oblige que si vous êtes dans les locaux de l'entreprise, vous avez un Covid-Check 3G valide, c'est-à-dire une preuve de schéma vaccinal complet, sans le booster, d'un rétablissement du Covid-19 ou d'un test antigénique de moins de 24 heures si c'est en pharmacie ou bien 48 heures si vous l'avez fait dans un labo. Les masques, ce n'est plus un secret, le pass sanitaire en entreprise est entré en vigueur depuis ce samedi 15 janvier au Luxembourg. Pour accéder donc à ce lieu de travail, forcément, s'il n'y en a pas, une certitude est qu'un salarié ne pourra pas être licencié pour ce motif. Mais il devra se mettre en congé ou renoncer à son salaire à l'épuisement de ses congés, ont précisé les autorités et donc l'employeur, parce qu'ils s'organisent. Ils n'ont vraiment pas le choix, car l'amende est de 4 000 € par collaborateur présent qui n'a pas le 3G et 500 € pour le salarié lui-même. On voit les directeurs des ressources humaines qui ont mis, conformément à la loi, la possibilité pour les collaborateurs de se mettre sur une fameuse liste. Tout collaborateur vacciné ou rétabli peut s'y inscrire. Il ne sera alors plus contrôlé, ce qui veut dire que tout collaborateur qui n'y figure pas peut venir travailler sans être contrôlé. Donc, le télétravail a repris de nouveaux adeptes, surtout qu'on peut le faire jusqu'au 30 juin sans risques fiscaux sociaux, soulageant les routes et montrant que finalement, c'est un moyen de travailler qui s'installe durablement dans l'organisation des entreprises. Par contre, la dernière enquête de la HR Academy montre aussi que les managers demandent d'être formés pour gérer les salariés qui se plaignent. Et oui, les derniers chiffres de la santé montrent que des cas de dépression et d'addiction ont connu une forte explosion au sein des personnes en télétravail et certains disent même ne pas avoir eu de contact avec leur entreprise depuis plusieurs semaines. Bref, on va encore avoir besoin des ressources humaines pour remettre du lien social autrement que par la machine à café. Dans tous les cas, prenez soin de vous. Zoom sur le métier de la semaine. Pharmacien en officine sera le métier de la semaine. Alors, comment devient-on pharmacien ? Selon le pays, le diplôme de pharmacien s'obtient au bout de 5 à 6 années d'études. Le pharmacien, autorisé à exercer sa profession, porte le titre professionnel de pharmacien ou abdicteur en luxembourgeois. Mais pour obtenir l'autorisation d'exercer au Luxembourg, celle-ci doit être déposée auprès de la direction de la santé. Ensuite, c'est le ministre de la Santé qui accorde ou refuse l'autorisation. Lisière de deux mondes, le pharmacien est un professionnel de santé et un commerçant. Son travail est divisé en 3 catégories comme les ordonnances et le conseil, l'analyse et les préparations, ainsi que la recherche et la production. Au Grand-Duché, on compte environ 150 pharmacies. Seul habilité à délivrer des médicaments, il a un sens aigu des responsabilités, mais pas seulement. Il doit aussi avoir les qualités essentielles de dialogue et de sens de l'écoute. Aucune reconnaissance de diplôme n'est demandée si le diplôme a été obtenu dans un État membre de l'Union européenne. Forcément, un pharmacien doit parler plusieurs langues, mais bonne nouvelle, il suffit d'une des 3 langues officielles, c'est-à-dire le français, l'allemand ou le luxembourgeois, ou bien une preuve des connaissances linguistiques au niveau B2 minimum pour pouvoir exercer. Alors si vous voulez une concession, il y a 2 solutions, soit la concession d'État, c'est-à-dire que c'est 2/3 des pharmacies au Luxembourg, mais là, il faut attendre qu'une pharmacie soit déclarée vacante, soit une concession privée, 1/3 des pharmacies, ce qui exige des fonds très importants. N'oublions pas qu'un pharmacien doit refaire des formations au cours de sa formation et il y a des cours justement régulièrement qui sont organisés au Luxembourg. Pour le salaire, celui-ci varie de 31 000 à 50 000 € bruts par an selon leurs fonctions et leurs années d'expérience. Alors si vous voulez mettre une